Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous avons le privilège de vous accueillir au tout dernier épisode du concours Le Grand Quiz. C'est une compétition placée sous le signe des connaissances générales, de la logique et des défis intellectuels. Elle est lancée par Aioli Restaurant en partenariat avec la RTVC, collectif photographe haïtien et Canal Bleu. Aujourd'hui, nous allons reformuler la grande question du concours Le Grand Quiz. Ce ne sera plus qui sera le grand champion ou la grande championne, mais il y a une question plus stressante et plus pressante. Qui nous quittera ce soir à l'issue de l'épisode 4? Et trêve de palabres, nous allons accueillir le groupe 1. Ce sont ces génies qui vont nous présenter le premier spectacle d'intelligence de ce soir. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à les applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous n'êtes pas stressés à l'idée qu'il y a peut-être l'un d'entre vous qui va nous quitter ce soir? Bien sûr. D'accord. Maintenant, place aux présentations, nom, prénom et la même rengaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Pascal Aricadet Bastien. J'ai une formation en diplomatie et gestion des ressources humaines. Ce match, il est extrêmement stressant parce qu'il est crucial et décisif pour chacun de nous. De ce fait, je souhaite une très bonne chance à moi et également à mes camarades. Merci à toi, Bastien. Bonsoir tout le monde. Je suis Gipsage Maclean Smilien, étudiant à la faculté des sciences humaines. Je suis musicien, pianiste. Je suis très content d'être l'un des participants de ce grand concours qu'est le Grand Quiz. Je pense que cette phase est vraiment stressante pour tout le monde, mais on va passer un très bon après-midi. Merci. Merci. Bonsoir à vous. Je suis Fontenelle Mardoché, étudiant en psychologie à la faculté des sciences humaines. Comme tout le monde ici, donc, je suis un peu stressé, mais tout de même, je reste confiant et je pense que celui ou celle qui ne continuera plus la course avec nous, quand même, ce ne sera pas par manque de compétences, mais il faut un perdant et un gagnant, il faut une élimination ce soir, donc je pense que nous passons un bon moment. Je souhaite déjà un bon match à tous. Merci. D'accord, merci. J'espère que le fait que vous nous avez dit ce que vous pensez, ce qui se passe dans votre cœur, voilà, ça va un peu vous déstresser. Et j'invite le cher public à apprécier encore une fois nos candidats. Merci. Et juste avant de poursuivre avec le match de ce soir, le premier match de l'épisode 4, on va observer une petite pause, mesdames et messieurs. De retour après la pause, nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que nous assistons à l'épisode 4 de la saison 1 et de l'édition 2 du concours Le Grand Quiz. Et je vous rappelle que cette édition est supportée par la Brasserie La Couronne, Dasani, Powerade, Minute Maid, Fanta, Sprite, Elflower et Café Beauty. Ce soir, nous avons avec nous les candidats du groupe 1. Et ce sont eux qui vont lancer le premier match de l'épisode 4 de ce soir. Et nous allons commencer avec des questions de géographie. Question pour Bastien. Quelle est la monnaie officielle du Japon? Petit A, yuan. Petit B, roupie. Petit C, dinar, coréen. Et petit D, yen. Et juste avant que tu répondes, je dois rappeler les règlements. Je pense que c'est nécessaire. Vous avez une tentative à faire en seulement 15 secondes. Et à vous, cher public, vous ne devriez ni signifier ni chuchoter la réponse à nos chers candidats. Donc, ce sont eux qui doivent répondre. Je reprends la question pour toi, Bastien. Yen, la réponse est yen. Ah oui, oui, oui. C'est bonne réponse. Il l'a eu du premier coup. Question pour Gipsage. Où est situé l'archipel des Bermudes? Petit A, océan Indien. Petit B, océan Atlantique. Petit C, océan Pacifique. Petit D, aucune de ces réponses. Vous prenez pour moi?
Où est situé l'archipel des Bermudes? Petit A, océan Indien. Petit B, océan Atlantique. Petit C, océan Pacifique. Petit D, aucune de ces réponses. Océan Atlantique. Eh oui, c'est dans l'océan Atlantique, bonne réponse. Question pour Fontenelle. Quelle est la capitale du Bénin? Petit A, Sarajevo. Petit B, Séoul. Petit C, Luanda. Petit D, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Eh oui, c'est la bonne réponse, aucune de ces réponses. Question de musique, et on s'adresse à Bastien. Quelle chanson vient de la comédie musicale Don Juan? Petit A, Belle. Petit B, Changé. Petit C, Le temps des cathédrales. Petit D, Sous le vent. Reprenez, s'il vous plaît. Quelle chanson vient de la comédie musicale Don Juan? Petit A, Belle. Petit B, Changé. Petit C, Le temps des cathédrales. Petit D, Sous le vent. Petit A. Et non, c'est pas petit A, c'est petit B. Donc mauvaise réponse. La bonne, c'est Changé. Question pour Jepsage. Parmi ces artistes francophones, lequel a enregistré et popularisé la chanson Encore un soir? Petit A, Garou. Petit B, Hélène Ségara. Petit C, Frédéric François. Petit D, aucune de ces réponses. Vous prenez la question? Parmi ces artistes francophones, lequel a enregistré et popularisé la chanson Encore un soir? Petit A, Garou. Petit B, Hélène Ségara. Petit C, Frédéric François. Petit D, aucune de ces réponses. Gaou. Et non, c'est pas Garou, c'est aucune de ces réponses. Question pour Fontenelle. Sur quel album de Sean Paul figure I'm Still in Love with You? Petit A, Dirty Walk. Petit B, Tomahawk Technique. Petit C, Imperial Blaze. Petit D, Full Frequency. Petit C. Et non, c'est petit A, Dirty Walk. Question d'histoire. Et on s'adresse à Bastien. Quel pharaon égyptien est devenu célèbre au XXe siècle suite à la découverte de son tombeau? Petit A, Ramsès II. Petit B, Akhenaton. Petit C, Toutankhamon. Petit D, Khéops. Reprenez, s'il vous plaît. Quel pharaon égyptien est devenu célèbre au XXe siècle suite à la découverte de son tombeau? Petit A, Ramsès II. Petit B, Akhenaton. Petit C, Toutankhamon. Petit D, Khéops. Petit B. Et non, c'est petit C, Toutankhamon. Question pour Jepsage. Quelle reine est l'une des premières femmes pharaons de l'Égypte antique? Petit A, Hatshepsut. Petit B, Tiyi. Petit C, Néfertiti. Petit D, Cléopâtre. Vous prenez la question? Quelle reine est l'une des premières femmes pharaons de l'Égypte antique? Petit A, Hatshepsut. Petit B, Tiyi. Petit C, Néfertiti. Petit D, Cléopâtre. Petit C. Et non, c'est petit A, Hatshepsut. Question pour Fontenelle. Quelle civilisation fit construire les jardins suspendus légendaires? Petit A, l'Égypte. Petit B, Babylone. Petit C, la Perse. Petit D, la Grèce. Babylone. Et oui, c'est bel et bien Babylone. Je pense que ces jardins font partie des 8 ou 10 merveilles du monde. 7 merveilles du monde. 7 merveilles du monde. On a enlevé une. Ah, on doit ajouter ma petite copine peut-être. On continue avec des questions de cinéma. Et on commence avec Bastien. Quel film musical de 2016, réalisé par Damien Chazelle, met en scène Ryan Gosling et Emma Stone? Petit A, Mamma Mia. Petit B, La La Land. Petit C, Into the Woods. Petit D, Moulin Rouge. Reprenez, s'il vous plaît. Quel film musical de 2016, réalisé par Damien Chazelle, met en scène Ryan Gosling et Emma Stone? Petit A, Mamma Mia. Petit B, La La Land. Petit C, Into the Woods. Petit D, Moulin Rouge. Petit B. Et oui, La La Land, c'est la bonne réponse. Question de cinéma pour Jepsage. Dans quel film Michelle Yeoh joue-t-elle une blanchisseuse traversant le multivers? Petit A, Shang-Chi.
Petit B, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Petit C, Everything, Everywhere, All at Once. Petit D, The Matrix Resurrections. Vous venez la question? Dans quel film Yeo Michel joue-t-elle une blanchisseuse traversant le multivers? Shang-Chi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Everything, Everywhere, All at Once, The Matrix Resurrections. Petit B. Et non, c'est petit C, Everything, Everywhere, All at Once. Question pour Fontenelle, question de cinéma. Dans Get Out, quel acteur joue le rôle principal, ou bien le personnage principal, Chris Washington? Petit A, Lakeith Stanfield. Petit B, Daniel Kaluuya. Petit C, Aldis Hodge. Petit D, John David Washington. Petit B. Eh oui, c'est bel et bien Daniel. Bonne réponse pour Fontenelle. Question de littérature, messieurs. Et on commence avec Bastien. Qui a écrit Le Père Goriot? Petit A, Alphonse Daudet. Petit B, Gustave Flaubert. Petit C, Honoré de Balzac. Petit D, Émile Zola. Reprenez, s'il vous plaît. Qui a écrit Le Père Goriot? Petit A, Alphonse Daudet. Petit B, Gustave Flaubert. Petit C, Honoré de Balzac. Petit D, Émile Zola. Gustave Flaubert. Et non, c'est Honoré de Balzac. Question pour Jepsage. L'éducation sentimentale est une œuvre de Gustave Flaubert, publiée en quelle année? Petit A, 1988. Petit B, 1888. Petit C, 1869. Petit D, 1969. Vous venez la question? L'éducation sentimentale est une œuvre de Gustave Flaubert, publiée en quelle année? Petit A, 1888. Petit B, 1888. Petit C, 1869. Petit D, 1969. Petit A, c'est 1988. 1800. Petit C. Eh oui, c'est la bonne réponse. 1869. Bonne réponse pour Jepsage. Question pour Fontenelle. Qui a écrit Le Diable au corps? Petit A, Claudel. Petit B, Julien Guy. Petit C, Mauriac. Petit D, Raymond Radiguet. Mauriac. Et non, c'est pas lui, c'est Raymond Radiguet. Question de géographie. Elles reviennent pour un deuxième tour, mesdames et messieurs. Et on s'adresse à Bastien. Quel pays est surnommé la terre de glace et de feu? Petit A, Brésil. Petit B, Russie. Petit C, Cameroun. Petit D, Islande. Reprenez, s'il vous plaît. Quel pays est surnommé la terre de glace et de feu? Petit A, Brésil. Petit B, Russie. Petit C, Cameroun. Petit D, Islande. Islande. Et oui, c'est bel et bien Islande. Bonne réponse pour Bastien. On poursuit avec Jepsage. Berne est la capitale de quel pays? Petit A, Suisse. Petit B, Croatie. Petit C, Slovénie. Petit D, Hongrie. Petit A, Suisse. Et oui, c'est bel et bien Suisse. Bonne réponse. Question pour Fontenelle. Où se trouve le désert du Thar? Petit A, Afrique. Petit B, Europe. Petit C, Asie. Petit D, aucune de ces réponses. Vous prenez la question? Où se trouve le désert du Thar? Petit A, Afrique. Petit B, Europe. Petit C, Asie. Petit D, aucune de ces réponses. Asie. Et oui, c'est en Asie. Bonne réponse pour Fontenelle. Question diverse. Et on s'adresse à Bastien. Qu'est-ce qu'une épinoche? Petit A, une petite épine. Petit B, une sorte d'épingle. Petit C, un petit oiseau. Petit D, un petit poisson. Reprenez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une épinoche? Petit A, une petite épine. Petit B, une sorte d'épingle. Petit C, un petit oiseau. Petit D, un petit poisson. Petit A. Et non, c'est petit D. C'est un petit poisson, c'est pas une petite épine. Question diverse pour Jepsage. L'adjectif aquifère vient de petit A, aquin. Petit B, aquilon. Petit C, eau. Petit D, aucune de ces réponses. Vous voulez la question? L'adjectif aquifère vient de petit A, aquin.
petit B, Aquilon, petit C, O, petit D, aucune de ces réponses. O. Et oui, c'est bel et bien O, aquifère. Question pour Fontenelle. Petit point, désigne ce qui a été produit ou traité par l'action du feu. Petit A, feutigène. Petit B, carbonigène. Petit C, pyrogène. Petit D, aucune de ces réponses. Pyrogène. Et oui, c'est bel et bien pyrogène. Bonne réponse. Question de musique, elles reviennent pour un deuxième tour. Et on s'adresse à Bastien. Dans quel album de Maître Gims se trouve Entre nous c'est mort? Petit A, Ceinture noire. Petit B, Subliminal. Petit C, Le fléau. Petit D, Mon cœur avait raison. Reprenez, s'il vous plaît. Dans quel album de Maître Gims se trouve Entre nous c'est mort? Petit A, Ceinture noire. Petit B, Subliminal. Petit C, Le fléau. Petit D, Mon cœur avait raison. Ceinture noire. Eh oui, bonne réponse. Et on dirait qu'on a plein de fans de Maître Gims dans la salle, est-ce vrai? Eh oui, eh oui. On continue avec Jepsage. Quelle chanteuse assure les chœurs dans Don't Judge Me de Chris Brown? Petit A, Rihanna. Petit B, Kerry Hilson. Petit C, Cardi B. Petit D, aucune de ces réponses. Vous connaissez la question? Quelle chanteuse assure les chœurs dans Don't Judge Me de Chris Brown? Petit A, Rihanna. Petit B, Kerry Hilson. Petit C, Cardi B. Petit D, aucune de ces réponses. Petit A, Rihanna. Et non, c'est pas elle, c'est aucune de ces réponses. Question pour Fontenelle. Quel artiste accompagne Kerry Hilson dans Knock You Down? Petit A, Usher et T-Pain. Petit B, Chris Brown et Trey Songz. Petit C, Kanye West et Neo. Petit D, Drake et Tiga. Petit C. Et oui, c'est bien Kanye West et Neo. Bonne réponse pour Fontenelle. On poursuit avec les questions d'histoire et on s'adresse à Bastien. Cet homme politique haïtien pouvait semer la panique dans les rues de la capitale avec un mouvement de foule nommé rouleau compresseur. Petit A, Jean-Bertrand Aristide. Petit B, François Duvalier. Petit C, Dumarsais Estimé. Petit D, Daniel Fignolet. Reprenez, s'il vous plaît. Cet homme politique haïtien pouvait semer la panique dans les rues de la capitale avec un mouvement de foule dénommé rouleau compresseur. Jean-Bertrand Aristide, François Duvalier, Dumarsais Estimé, Daniel Fignolet. Daniel Fignolet. Et oui, c'est bien lui, c'est Daniel Fignolet. Question pour Jepsage. Cet architecte haïtien est l'auteur de plusieurs édifices importants à Port-au-Prince, dont le Palais national, détruit le 12 janvier 2010. Petit A, Léon Maton. Petit B, Georges Lescaut. Petit C, Georges Bossan. Petit D, Léonce Ménian. Georges Bossan. Et oui, c'est bel et bien Georges Bossan. Question d'histoire pour Fontenelle. Le nom de cette reine signifie « la belle est venue ». De qui s'agit-il? Petit A, Néfertiti. Petit B, Cléopâtre. Petit C, Hatshepsut. Petit D, Tilly. Néfertiti. Et oui, c'est bel et bien elle, Néfertiti, connue pour sa beauté. On poursuit avec la question de chimie, mesdames et messieurs. Et on commence avec Bastien. Quel est le volume molaire standard pour un gaz parfait? Petit A, 22,4 litres par mol. Petit B, 11,2 litres par mol. Petit C, 24 litres par mol. Petit D, 44,8 litres par mol. Reprenez, s'il vous plaît. Quel est le volume molaire standard pour un gaz parfait? Petit A, 22,4 litres par mol. Petit B, 11,2 litres par mol. Petit C, 24 litres par mol. Petit D, 44,8 litres par mol. 22,4 litres par Et mois. oui, c'est bel et bien 22,4 litres par mol. Bonne réponse. On poursuit avec Jepsage. Quel est l'état d'oxydation du soufre dans l'ion sulfate? Petit A, plus 4. Petit B, plus 6. Petit C, plus 2. Petit D, moins 2. Vous connaissez la question? Quel est l'état d'oxydation du soufre dans l'ion sulfate? Petit A, plus 4.
petit b plus 6, petit c plus 2, petit d moins 2. Moins 2. Et non, c'est petit b plus 6. Question de chimie pour Fontenelle. Quel est le nombre de noyaux atomiques dans la molécule CaSO4? Petit a, 2 noyaux. Petit b, 3 noyaux. Petit c, 5 noyaux. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez la question, s'il vous plaît. Quel est le nombre de noyaux atomiques dans la molécule CaSO4? Petit a, 2 noyaux. Petit b, 3 noyaux. Petit c, 5 noyaux. Petit d, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses? Et oui, c'est la bonne réponse. Aucune de ces réponses. Question de mythologie. Et on s'adresse à Bastien. Comment s'appelle la montagne sacrée dans la mythologie japonaise? Petit a, le mont Shasta. Petit b, le mont Carmel. Petit c, mont Saint-Michel. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Comment s'appelle la montagne sacrée dans la mythologie japonaise? Petit a, mont Shasta. Petit b, mont Carmel. Petit c, mont Saint-Michel. Petit d, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Et oui, c'est aucune de ces réponses. Bonne réponse. Question pour Gypsage. Cette divinité aquatique, présente dans les traditions vaudou ou d'autres traditions d'Afrique de l'Ouest, est souvent représentée comme une sirène, mi-femme, mi-poisson. Petit a, Erzulifreda. Petit b, Aïda Wedo. Petit c, Claire Mesine. Petit d, Mami Wata. Reprenez la question. Cette divinité aquatique, présente dans les traditions vaudou ou d'autres traditions d'Afrique de l'Ouest, est souvent représentée comme une sirène, mi-femme, mi-poisson. Erzulifreda, Aïda Wedo, Claire Mesine, Mami Wata. Aïda Wedo. Et non, c'est pas Aïda Wedo, c'est Mami Wata. Question pour Fontenelle. Cette créature antique avait le corps d'un lion, les ailes d'un aigle et une tête de femme. Petit a, le sphinx. Petit b, le néphilim. Petit c, le cyclope. Petit d, aucune de ces réponses. Le sphinx. Eh oui, c'est bel et bien le sphinx. Bonne réponse pour Fontenelle. Question de cinéma. Et on s'adresse à Bastien. Quel film de Christopher Nolan retrace la création de la bombe atomique? Petit a, Tenet. Petit b, Dunkirk. Petit c, Oppenheimer. Petit d, Interstellar 2. Oppenheimer. Et oui, c'est Oppenheimer. Bonne réponse. Question pour Gypsage. Dans quel film Jodie Foster joue-t-elle au contact du FBI face au psychiatre cannibale Hannibal Lecter? Petit a, Panic Room. Petit b, Le silence des agneaux. Petit c, Contact. Petit b, Flight Plan. Petit b. Et oui, c'est dans Le silence des agneaux. Bonne réponse. Question pour Fontenelle. Dans quel film de Denis Villeneuve est adapté le roman de science-fiction de Frank Herbert? Petit a, Dune. Petit c, Foundation. Petit c, Ender's Game. Petit d, The Martian. Dune. Et oui, bonne réponse, c'est Dune. Bonne réponse. Question de mathématiques. Et on commence avec Bastien. Par quoi peut-on représenter les sommets dans un graphe? Petit a, des lettres minuscules. Petit b, des nombres. Petit c, a et b sont corrects. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Par quoi peut-on représenter les sommets dans un graphe? Petit a, des lettres minuscules. Petit b, des nombres. Petit c, a et b sont corrects. Petit d, aucune de ces réponses. A et B sont corrects. Et oui, a et b sont corrects, donc on peut les représenter avec des lettres et des nombres. Question pour Gypsage. Combien vaut le degré d'un sommet isolé? Petit a, 0. Petit b, 1. Petit c, moins 1. Petit d, plus l'infini. Reprenez la question. Combien vaut le degré d'un sommet isolé? Petit a, 0. Petit b, 1. Petit c, moins 1. Petit d, plus l'infini. 1. Et non, c'est 0. C'était A, la bonne réponse. Question de mathématiques pour Fontenelle.
Comment s'appellent deux graphes qui ont la même structure? Petit a, graphe complet. Petit b, graphe isomorphe. Petit c, a et b sont corrects. Petit d, aucune de ces réponses. Petit b. Eh oui, graphe isomorphe. Bonne réponse pour Fontenelle. Avant-dernière question, ou bien avant-dernière série de questions. Et on repart avec la littérature. On s'adresse à Bastien. Qui a écrit La peau de chagrin? Petit a, Honoré de Balzac. Petit b, Émile Zola. Petit c, Gustave Flaubert. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Qui a écrit La peau de chagrin? Petit a, Honoré de Balzac. Petit b, Émile Zola. Petit c, Gustave Flaubert. Petit d, aucune de ces réponses. Gustave Flaubert. Non, c'est pas Gustave Flaubert, c'est Honoré de Balzac. Gustave t'a laissé tomber 2 fois pour ce match. On poursuit avec Jepsage. Qui est l'auteur de Les Mémoires d'Outre-Tombe? Petit a, Lamartine. Petit b, Musset. Petit c, Chateaubriand. Petit d, Hugo. Vous connaissez la question? Qui est l'auteur de Les Mémoires d'Outre-Tombe? Petit a, Lamartine. Petit b, Musset. Petit c, Chateaubriand. Petit d, Hugo. Chateaubriand. Eh oui, c'est bel et bien Chateaubriand. Question de littérature à Fontenelle. Qui a écrit Les Regrets? Petit a, Malherbe. Petit b, Hugo. Petit c, Ronsard. Petit d, Dubellay. Reprenez, s'il vous plaît. Qui a écrit Les Regrets? Petit a, Malherbe. Petit b, Hugo. Petit c, Ronsard. Petit d, Dubellay. Malherbe. Et non, c'est Dubellay. Mauvaise réponse pour Fontenelle. Dernière série de questions, et c'est assez particulier. C'est avec les questions de mathématiques, les questions qui font sourciller, mesdames et messieurs. Alors, dernière question pour Bastien, dernière question pour ce match. Compléter la différence de 2 carrés est un procédé qui permet de factoriser un polynôme de la forme petit point, petit point. Petit a moins b au carré. Petit b, a carré plus b. Petit c, a carré moins b carré. Petit d, aucune de ces réponses. Reprenez, s'il vous plaît. Compléter. La différence de 2 carrés est un procédé qui permet de factoriser un polynôme de la forme petit point, petit point. Petit a moins b carré. Petit b, a carré plus b. Petit c, a carré moins b carré. Petit d, aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Et non, c'est petit c, a carré moins b carré. Question pour Jepsage. Dernière question pour toi, Jepsage, pour ce match et pour cette saison. Soit x, une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P.A. Quoi est égal Vx? À quoi est égal Vx? Petit a, P facteur de 1 moins P. Petit b, P facteur de 1 plus P. Petit c, P. Petit d, aucune de ces réponses. Vous connaissez la question? Soit x, une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P point, à quoi est égal V facteur de x? Petit a, P facteur de 1 moins P. Petit b, P facteur de 1 plus P. Petit c, P. Petit d, aucune de ces réponses. Petit d. Et non, c'est petit a, P facteur de 1 moins P. Dernière question de mathématiques et dernière question pour Fontenelle. Question liée à ce match et surtout à cette saison. Si x suit une loi binomiale de paramètres m et n, à quoi est égal e facteur de x? Petit a, n plus m. Petit b, n par m. Petit c, n moins m. Petit d, aucune de ces réponses. M plus N. Et non, c'est n par m. On apprécie, mesdames et messieurs, c'était le dernier match pour les candidats du groupe 1. Et sachez qu'à l'issue de cet épisode, un candidat ou une candidate nous quittera ce soir. Et on poursuit avec le prochain match. Merci à vous. Le grand quiz.